nous kiffer. Il va nous dire Tourcoing. Ouais, tu sais, il nous hype de fou, genre il est en Nouvelle-Zélande, mais en fait, il est Maubeuge. On n'a rien contre Maubeuge ou Tourcoing. Amsterdam, stylé Berlin. Mais c'est fou. Luxembourg, Valenciennes, Ce Cannes, qui est stylé, c'est que c'est tous des Français, Toulouse, mais salut enfin des Toulousain. francophones, mais un peu partout, quoi. Ouais. Et toi, tu viens d'où, Sacha? Dis-nous, vas-y, raconte-nous. Moi, je suis un bon Belge et j'ai décidé de faire une grosse association avec la France. C'est une première dans l'histoire. Un Français et un Belge qui font un live ensemble. Il fallait le faire. Ouais. Carré On va Lille. pouvoir Lille, démarrer. c'est. Ouais, tu peux mettre la première slide. Sinon, je pense que tout le monde l'a compris. Aujourd'hui, on Let's va go. parler d'agent IA. Yes. Tac. Alors, boum. Alors, c'est bon. Oh là là, mais quelle régie de qualité. Big Ouais. up pour Mo, les amis. Non, mais Londres et Jérusalem. En vrai, s'il y a Jérusalem. pas des gens qui trollent entre Amsterdam et Berlin, c'est vraiment stylé parce que c'est vraiment des francophones partout. C'est quand même cool. Ouais. C'est quand même très, très stylé. Allez, très carré. Allez, go. Bon, ben, on Sacha, est lancé. tu commences. On est lancé, Mo. On est lancé. Tout le monde est chaud. Tout le monde est intéressé par l'IA, les agents IA. Mo, c'est le père de l'IA. Ça fait plus de 10 ans, il est dans l'IA. Moi, j'ai lancé mon business dans l'IA depuis 3-4 ans maintenant. Et le but, c'est de donner un petit peu toutes les clés de comment on a fait pour lancer son business et essayer de donner vraiment les clés pour pouvoir le faire en 12 semaines avec une méthode. Mais d'abord, on va commencer un peu avec les bases. Je pense qu'on a tous plus ou moins le même algorithme sur les réseaux sociaux, sinon on ne serait pas là. Mais typiquement, on ouvre Insta, on ouvre LinkedIn, on ouvre X pour Mo du coup. On voit tous des agents IA, on voit tous de l'IA. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe vraiment en ce moment et comment on peut exploiter ça? Donc, ce qu'on va faire là pendant 1 heure, pendant 53 minutes avec Mo, c'est d'abord donner un point un peu sur la situation de l'IA en 2026, parce qu'on entend plein de trucs, open code, cloud code, mais juste remettre un petit peu les choses dans leur contexte, d'un point de vue géographique aussi. Puis on va passer directement sur une partie sur les fondamentaux des agents IA. Et après une petite partie questions-réponses de 2-3 minutes. Donc déjà, dès maintenant, vous pouvez déjà commencer à poser des questions. Comme ça, quand on passe à la partie questions-réponses, on pourra jumper directement sur ça. Puis je vais parler un peu de mon parcours, d'il y a 4 ans où je ne connaissais rien à la tech, je ne connaissais rien à l'IA, et maintenant j'ai pu vraiment à développer et scaler des boîtes dans ce domaine. Et je vais parler un peu de mes erreurs que j'ai fait pour vous faire gagner du temps au max. Puis là, pareil pour Mo, qui a un long trajet dans l'IA, à 2 chiffres en termes d'années, et aussi ses erreurs, comment les éviter. Désolé Mo, je te traite vraiment comme le grand-père IA, mais je pense Mon ancêtre. l'ancêtre IA. Le gars était là avant ChatGPT, genre il faut le dire quand même. On est tous arrivés au moment de ChatGPT, le gars était là avant, il faut quand même le préciser. Il Et en puis, faut. en fait, nous, avec moi, on s'est rendu compte qu'on a fait plus ou moins les mêmes erreurs et plus ou moins les mêmes apprentissages. Et donc, on s'est vraiment posé pour donner en fait une méthode qu'on va vous offrir vraiment dans ce live, la méthode qu'on utilise pour démarrer des business de zéro, ce qu'on referait si on repartait de zéro. Et puis, le but, c'est de vous donner des plans actionnables pour qu'après ce live, vous puissiez démarrer aussi votre business dans les agents IA. Direct, on va commencer avec une stat qui fait peur. Goldman Sachs, la banque d'investissement, qui dit que 2/3 des jobs vont être automatisés avec l'IA dans les horizons des décennies qui suivent. C'est une stat effrayante, mais si on regarde dans le passé aussi, la structure de l'emploi change énormément. L'IA, au même titre qu'Internet, c'est un changement sociétal, c'est une révolution de notre société. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'un côté, à gauche, il y a les gens qui ne connaissent pas du tout l'IA et les agents IA. Et Goldman Sachs définit qu'à peu près dans les décennies qui suivent, il y a 300 millions de personnes dont les emplois vont juste plus exister, parce que l'IA va vraiment automatiser ces tâches-là. Et puis il y a l'autre partie, à droite, dont déjà moi et plein d'autres entrepreneurs font partie, cette idée de pouvoir en fait, comprendre le fonctionnement de l'IA, des agents IA, pour avoir des skills aussi bien sur le marché du travail, mais aussi bien sur lancer des business qui sont encore très peu développés en France aujourd'hui, en francophonie. On va citer quelques noms, Elon Musk qui parle un peu d'une économie 10 fois plus importante avec l'IA, très optimiste, très utopique, où il dit que personne ne manquerait de rien. Il y a des entrepreneurs d'agents IA, si on est un peu dans le domaine, on les a tous vus passer. Liam Motley en Nouvelle-Zélande, Eugene Kadzin qui est tout seul et qui fait 50 000 euros par mois avec ses agents IA de son côté. Il y a pas mal de business qui sont en dehors de la francophonie, mais je trouve, je pense que Mo sera d'accord qu'en francophonie, il y a quelques acteurs, mais c'est encore vraiment très limité par rapport aux Américains, par rapport à d'autres, même Israël. Il y a pas mal d'autres régions du monde où c'est extrêmement développé. Il y a plein d'entrepreneurs qui ont déjà lancé leur business. Je ne vais pas faire tous les noms de la tech, mais le PDG d'NVIDIA considère les agents IA, l'IA, comme une opportunité de plusieurs trilliards de dollars. Je ne vais pas m'aventurer dans le chiffre en dessous, mais l'opportunité, c'est 12 zéros.
Bon, juste pour remettre les choses dans le contexte, voilà, on n'est pas pour vous parler de Midjourney, de ChatGPT, Gemini, on ne parle pas de ça, on parle de choses plus poussées, on parle vraiment d'agents IA qu'on va expliquer juste après, des agents IA pour le contexte qui sont capables de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en autonomie totale. Le but du jeu, c'est de pouvoir remplacer l'humain et même faire encore mieux que l'humain sur certaines parties, parce que ça va réduire des erreurs humaines. Bien sûr, il y a toujours certains cas d'usage où le but de l'IA, c'est automatiser quelques parties, justement pour remettre l'humain au centre. Ça dépend un petit peu des cas d'application, mais la résultante un petit peu globale de ça, c'est qu'on fait économiser du temps, de l'argent et de la sérénité pour tout le monde. Et ça, c'est le grand pouvoir des agents IA. Un point important, je vais citer McKinsey, le grand cabinet de conseil international, qui compare un petit peu à quel point l'IA est utilisée déjà aux États-Unis, dans d'autres parties du monde, par rapport à l'Europe. Je me rappelle une stat que je n'ai pas écrite ici. En 2024, 1% des processus européens étaient automatisés avec l'IA versus 4% aux États-Unis. Ça, c'était une stat de 2024. Mais là, sur cet article, on voit clairement Opportunity remains wide open. L'Europe est encore au début. Donc, il y a une espèce de pari sur le fait que, OK, pourquoi l'Europe est si lente. Il y a des régions du monde qui sont déjà en train de s'accélérer beaucoup plus sur l'IA, mais l'Europe est un peu en retard. On va introduire un concept ici, c'est la courbe de l'innovation que l'économiste Rogers a développée, qui dit qu'en fait, pour chaque innovation, on commence toujours avec quelques pourcents de la population ils sont chauds, et c'est des innovateurs, ils aiment bien, ils sont excités par les découvertes. Donc c'est la partie un peu d'innovateurs, c'est vraiment les petits nerds qui vont découvrir des nouvelles techs, des nouvelles hype. Et puis après, on va avoir plus en plus de personnes qui vont commencer à utiliser ça. Donc ici, on a la partie temps, et ici, on a la partie population. Et donc on peut voir que plus le temps passe, plus il y a des gens qui vont commencer à utiliser une nouvelle innovation. Donc une nouvelle innovation, c'est le téléphone, c'est le Wi-Fi, mais c'est l'IA aussi, par exemple. Et donc, au fur et à mesure du temps, les temps dépendent des innovations, mais il va y avoir de plus en plus de gens qui vont les utiliser. Parce que les gens, par définition, en tant qu'humains, on aime bien faire un peu comme tout le monde. Donc on est un peu rétractaire, on n'aime pas utiliser un téléphone si personne autour de nous utilise un téléphone. On a peur de l'IA si tout le monde autour de nous n'utilise pas l'IA et dit que ça fait peur. Donc si on prend par exemple la courbe d'Internet, elle a une courbe un peu plus différente qu'une gaussienne. Elle a une courbe qui a suivi un peu la même logique d'innovateurs, de early adopters, de premiers adoptants, de majorité précoce, majorité tardive, et puis en fait les retardataires, les lambins, nos grands-parents, etc., qui ont attendu que la plupart de la société ait déjà adopté cette technologie. C'est pas une science exacte, mais on pourrait caler les agents IA sur cette partie-là, en tout cas en Europe. C'est une bonne nouvelle, dans le sens où on est encore au tout début. Si on regarde la partie de la population qui utilise les agents IA, on parle de quelques quantiles, on parle de quelques pourcentages. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que on avance sur cette gaussienne. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui vont commencer à les utiliser au vu de leur puissance, au vu de leur potentiel. Donc, on avance dans la courbe de l'innovation, mais on est encore dans une superbe fenêtre pour démarrer des business dedans, les scaler comme Mo et moi on fait. C'est un super champ d'action. Donc en gros, encore une fois, dans cette révolution, il y a ceux qui vont laisser tout ça un peu de côté, qui vont laisser passer ces opportunités, et on a que ceux qui vont mettre les mains dedans, comprendre vraiment ce qui se passe pour pouvoir en lancer des business, pouvoir lancer des activités comme Mo et moi, on a fait sur le côté. J'ai vu ça passer sur LinkedIn récemment, ça m'a fait bien rire, mais c'est un vrai... Ça m'a tué, ça. C'était un sketch. Je me suis dit, putain, je vais apprendre à ma sœur à le faire, là, c'est pas possible. Ma sœur qui gratte 5 € pour aller au cinéma, je vais dire, mais vends des agents IA, tu vois. Elle a 14 ans, c'est pareil. J'ai vu ça sur LinkedIn, il a vraiment des vrais témoignages clients. Il a créé des sites web qu'il a vendus pour des milliers d'euros à 14 ans. Je ne sais pas comment il a encaissé, la vérité, mais il a des vrais témoignages clients. J'ai été vraiment creusé. C'est assez intéressant, mais ça ne m'a pas choqué, parce que c'est vrai que les barrières à l'entrée de l'IA sont très, très basses aujourd'hui. On va le voir juste après, mais j'ai aucun background dans la tech, aucun background dans l'IA, et j'ai pu créer des business dessus. Et cet enfant de 14 ans, Thomas, a pu faire la même chose. Donc voilà. Ça, c'est pour donner un peu du contexte, remettre les choses dans l'ordre. Il y a une opportunité vraiment stylée, en notre opinion. Et Mo et moi, ça fait des années qu'on est dedans. Et le but, c'est pouvoir partager avec vous, en fait, nous, ce qu'on a fait, et pouvoir vous passer un petit peu les erreurs, les choses qu'on a mal fait, pour que vous puissiez aller très vite dans le développement de votre business IA. Mais bon, là, on parle. On va se présenter juste après. Mais bon, le père de la tech, il pourrait quand même nous donner un petit mot sur les agents IA. Qu'est-ce que t'en penses, papa? Je trouve que t'en fais trop, mec. T'en fais trop. Allez, j'arrête. Non, mais en vrai, c'est vrai qu'il y a une énorme opportunité, je pense, sur l'IA. Et en fait, il y a tellement de secteurs aujourd'hui qui ne sont pas encore transformés parce qu'on parle vraiment de transformation IA. Mais je ne veux pas vous spoiler parce que ça fait partie de notre méthodo qu'on va parler après. Là, je vais vous parler un peu des agents IA avant qu'on se présente parce que c'est vrai qu'on ne s'est toujours pas présenté. Avant ça, juste des petites bases sur
sur en fait finalement qu'est-ce qu'un agent IA, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a un peu derrière. Donc ici on a le truc de base, donc un prompt, un LLM et une réponse. Donc un LLM c'est voilà, c'est ChatGPT, c'est Claude, voilà, c'est n'importe quelle IA conversationnelle. Donc ça c'est ce qu'on a sur les chatbots. Après on a ce qu'on appelle un RAG, donc un RAG, Retrieval Augmented Generation. Donc là vraiment c'est ajouter dynamiquement à partir d'une base de données du contexte pour répondre à une question. Donc pourquoi je parle de ça tout de suite? Parce que ça, c'est hyper important et intéressant quand on vend des agents IA aux entreprises, parce qu'en fait, les entreprises, ils ont des milliers, voire des millions de documents qui traînent sur des SharePoint, sur des drives. Et en fait, c'est important pour eux d'avoir une IA qui se source sur ces documents. Et ça, il y a une énorme opportunité là-dessus, sur les RAG. Donc vraiment, si vous savez ce que c'est, allez-y direct, vendez ça, ça s'achète, ça se vend comme des petits pains. Après, il y a toute la partie un peu plus agentique. Donc là, quand on a un agent, qu'est-ce que c'est? C'est un LLM finalement qui est autonome et qui peut utiliser n'importe quel tools en autonomie, en fonction de la question de l'utilisateur. Puis en fait, qui va tourner, qui va louper, et qui va analyser la réponse du tools, voir s'il doit en utiliser d'autres ou pas. Et tout ça, voilà, après donner une action. Donc dans les tools, j'ai mis aussi les MCP. Donc les MCP, c'est juste des tools qui sont mis à disposition par les grandes entreprises pour qu'on puisse pouvoir directement se brancher dessus et accéder par exemple à nos mails, à Notion, à Google Sheets. Donc ça, pareil, ça c'est huge. Il y a pas assez de personnes qui utilisent ça parce qu'il y a vraiment des trucs de fou qu'on peut faire. Mo, tu nous sors des dingueries là. Tu me parles de LLM, de RAG, de MCP. C'est un live pour démarrer dans l'IA, hein, mon gars. On est bien préparé. Hein. Non, ouais. Alors non, franchement, c'est pas trop technique, vraiment pas. En fait, ça peut paraître comme ça. Là, ça c'est un agent IA qu'on peut construire sur NUTen. NUTen qui est un outil d'automatisation, mais franchement, c'est du clic-souris. Aujourd'hui, on est à une étape où l'IA a complètement transformé le software engineering jusqu'à ce que même Dario Amodei, qui est le CEO d'Anthropic, qui a clairement dit que le métier de dev, et je suis désolé si je vais en blesser quelques-uns, quelques devs sur le live, mais c'est un métier qui va tendre à disparaître, voire être très modifié, très modifié, voire disparaître. Donc, on n'est plus à cette limite d'il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, construire, c'est faisable, c'est simple. Et moi, je peux vous montrer très simplement, là, si je vais très rapidement sur NUTen, je ne vais pas vous faire une démo compliquée, mais finalement, ici, on fait un plus, on va sur AI Agent, on choisit un AI Agent, on le met là, on choisit notre modèle. Donc là, moi, j'ai OpenAI, aussi simple que ça. On appuie, on met une mémoire, on met ici des tools qu'on veut. Donc là, par exemple, j'ai Google Calendar. Je peux mettre des HTTP requests s'il y a une API. Et je peux même relier mon agent à un autre agent. Ça fait un système multi-agent. Donc, quand on entend système multi-agent, on croit tout de suite que c'est hyper compliqué, qu'il faut avoir un doctorat. Non, franchement, c'est juste du clic-souris. On fait le truc. Aussi simple que ça. Hop, je me remets sur mes slides. Clic. Ah, je suis rapide en régie. Hein. Merde, ça n'a pas marché. Alors, t'as perdu en voilà. de régie. Voilà, c'est bon. Alors, bon, là c'est un exemple parmi tant d'autres. Par exemple, on a un utilisateur qui veut écrire un blog sur l'importance d'optimiser son LinkedIn, par exemple. En fait, il va avoir plusieurs agents qui vont être reliés les uns aux autres. Donc le premier agent qui va être spécialisé dans la préparation de plans et de mots-clés. Le deuxième qui va être un agent de rédaction, le troisième qui va optimiser en SEO, le quatrième qui va faire de la traduction, donc par exemple si on veut des articles en français, en anglais, en allemand, et puis un dernier qui va aller chercher des images ou utiliser des IA spécialisées en images pour créer des illustrations. Donc ça, c'est un exemple. C'est comme s'il y avait une team marketing avec 5 experts différents, sauf que là, c'est vraiment des agents qui sont spécialistes.
C'est exactement ça. Franchement, c'est exactement ça. Et en fait, du coup, pour arriver à un bon résultat là-dessus, et ça, il y en a plein qui font ce genre de choses, hein. Moi, je connais des personnes qui utilisent beaucoup, qui sont sur ce live d'ailleurs, qui utilisent beaucoup cette manière d'écrire des articles de blog automatisés, d'écrire plusieurs articles par jour pour en fait le SEO, pour pouvoir monter dans les résultats Google. Et en fait, alors pour ça, il y a aussi quand même une compétence qui est demandée, c'est le prompting. Et ça, c'est toujours sous-estimé. Donc, comment construire des IA? Ok, mais comment on parle à l'IA? Ça, c'est super important. Et en fait, il y a trop de personnes qui font n'importe quoi avec le prompting. Qui vont y aller sur ChatGPT, qui vont écrire comme sur Google. Ça, j'en ai vu. Hein. Vraiment, j'ai coaché des personnes qui étaient comme ça et je trouve ça dommage. Donc, en fait, il y a plusieurs choses à faire pour écrire un bon prompt. Donc là, c'est la base. Donc, définir la tâche, le contexte, inclure des exemples, assigner un rôle, le format, le ton. Tout ça, vraiment, c'est vraiment la base. Si vous ne faites pas ça, il faut commencer à faire ça. Vous allez avoir déjà bien meilleur résultat. Je ne vais pas aller dans le détail de ça, mais on peut enrichir vraiment chacune de ces parties. Moi, j'aime bien l'idée de voir l'IA comme un stagiaire, où en fait, si on lui explique pas exactement bien ce qu'elle doit faire, bah, le stagiaire, il va faire n'importe quoi, il va imprimer des trucs qu'il ne devrait pas, il va appeler des clients qu'il ne devrait pas. C'est ça, parce qu'en fait, il sait pas. En fait, il faut donner un maximum de contexte parce qu'en fait, l'IA finalement ne saura pas là où tu vas aller. Elle ne sait pas qui tu es, elle ne sait pas ce que tu fais. Donc, si tu lui donnes pas ce contexte à chaque fois, il y aura de moins bons résultats. Surtout quand en fait on est en IA via API, parce qu'en fait si on est sur Claude ou ChatGPT, il a une mémoire. Donc plus on écrit avec lui, plus en fait il va avoir des informations sur notre manière de parler, sur le ton qu'on aime avoir, et donc il n'y aura pas besoin de faire ce prompting ou un peu moins. Mais c'est vrai que quand on est en API là, c'est 1000 fois plus important. Après, bon, les techniques un peu plus avancées, moi, ça, c'est 3 des techniques que j'utilise vraiment beaucoup, presque systématiquement. Le prompting par autorité croisée. Donc, l'idée, finalement, c'est de mettre des figures autoritaires dans un domaine pour pouvoir mieux écrire. Donc, par exemple, si on fait de la vente du marketing, on peut mentionner, lui dire de se baser sur Eugène Schwartz, par exemple, ou sur Hormozy. Et en fait, quand on lui dit juste ces 2 noms, il va s'inspirer des expertises de ces personnes-là pour répondre. Vous pouvez aussi vous baser sur Moalani aussi, ça marche très bien. Ouais, ou sur Sacha. Hein. Vous pouvez aussi, Sacha, c'est un boss aussi, vous allez le voir. Et du coup, la technique RSIP, donc en fait, l'idée, c'est d'améliorer les prompts de manière récursive, donc de lui demander de faire une première version, puis une deuxième version, puis une troisième version, pour qu'il puisse, ça baisse le taux d'hallucination. Après, la décomposition en problème, donc en fait, ça, c'est par exemple le plan mode de Claude Code, pour ceux qui codent. L'idée, c'est d'avoir une problématique et de créer un plan en plus détaillé sur une problématique. Voilà, donc écoute, j'ai vu qu'on avait 3 questions. On va répondre à ces 3 questions-là. Je vais répondre à la première et puis je te laisse répondre un peu au deuxième. Je vais répondre à la question sur. Ma question, c'est concrètement comment vendre l'agent IA, quelqu'un demande. Donc ça, de toute façon, on va le voir un petit peu dans les slides qui suivent. On va se baser sur nos propres expériences personnelles. Je vais expliquer comment, avec mes 2 boîtes, Boldis et Voxnow, j'ai pu vraiment vendre les agents IA, comment j'ai fait, par quel canal. On va vraiment voir des exemples concrets, des cas d'usage. Donc ça, je vais répondre juste après. Mais typiquement, le but, toute notre méthodologie, elle est orientée sur le fait de vendre différentes destinations, promettre des choses avant de les construire, pour voir en fait qu'est-ce qui mord mieux. Comme ça, après, on n'a plus qu'à le construire et puis on le met directement chez le client. C'est un peu la réponse courte. Comment faire ça? C'est regarder dans notre réseau, regarder les gens qu'on connaît autour. Évidemment, on peut faire des appels, on peut faire de l'email, on peut faire de LinkedIn. Il y a différentes manières. Mais le plus simple, pour que ce soit le moins problématique pour nous, c'est juste de savoir, promettre des choses, essayer de voir les problématiques des gens. Et après, une fois que c'est validé, construire l'agent pour essayer de le vendre, pour le vendre à ces personnes-là qui ont exprimé ce besoin. C'est un peu la réponse courte, mais après, de toute façon, on va développer, on va argumenter sur ça dans les prochaines minutes. Ok. Deuxième question. Donc c'est Clément qui te demande, je te laisse répondre Mohamed, sur comment contrôler l'hallucination du modèle quand on atteint le seuil critique du RAG. Si tu peux quand même abréger un petit peu sans aller. Je suis pas sûr d'avoir bien compris le seuil critique du RAG. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on appelle le seuil critique du RAG? Donc je pense
je peux dire, par exemple, quand je connaissais pas le RAG, il y a 2 ans, par exemple, j'ai essayé d'envoyer des documents de 100 pages sur ChatGPT et je lui posais des questions et il me racontait n'importe quoi. Il me racontait vraiment c'est ça. alors que du RAG derrière, on peut aller vraiment séparer les données en plein de petits silos. Ouais, et du ok, coup, d'accord. Quand on vient poser une question, l'agent va seulement chercher dans l'endroit spécifique pour répondre à la question. Ouais. Alors, si seuil critique, tu parles un peu du contexte, la context window. En fait, justement, le RAG résout ce problème-là. Donc, par exemple, si tu as 3 pages de PDF, tu fais un copier-coller, tu le mets dans ton prompt et tu demandes de se sourcer de ça pour répondre à ta question. Là, c'est bon. Maintenant, si tu as un PDF qui fait 500 pages, ça va être limite dans la context window. Donc, tu vas dépasser ton seuil et l'IA pourra pas se sourcer. Surtout qu'en fait, quand tu mets un contexte trop long, tu as le phénomène de lost in the middle où en fait l'IA a tendance à oublier tout ce qui est au milieu. Donc, elle va se souvenir très bien de ce qui est en haut et ce qui est en bas, mais voilà. Donc, c'est surtout ça. Le RAG, justement, ça contre l'hallucination. C'est vraiment ça. C'est de découper ton document, tes documents, et puis en fait d'aller chercher vraiment les bouts de documents qui vont répondre à la question. Et tu montrais sur n8n directement, et ça, c'est ça qu'on peut déployer directement à une entreprise, non? Ouais. Alors là, c'est la question d'Anaïs, c'est ça. Ce sont les agents créés sur n8n qui sont utilisés pour un déploiement d'entreprise. Alors, il y a plein de manières de déployer en entreprise, et n8n, c'est complètement valable pour les gens qui se posent une question. Est-ce que ça scale? Oui, ça scale. C'est possible, en fait, de créer des agents sur n8n et de les brancher à un métier. Après, c'est vrai que quand on veut quelque chose qui est bien plus gros, avec si on a 3000 utilisateurs, alors ouais, on va pas utiliser n8n. Mais si c'est pour 2 ou 3 utilisateurs, et c'est ça l'objectif, c'est de commencer petit. Là, on va pas vendre des agents IA à des entreprises du CAC 40. Non, c'est pas ça l'objectif. C'est dans 6 mois. L'objectif, c'est vraiment de commencer petit. Ouais, ça, ce sera dans 6 mois. Ok. Trop cool. Bah, écoute, il y a pas mal de questions. Je propose qu'on fasse juste une dernière question. Et puis, de toute façon, on a prévu une autre partie de questions juste après. J'ai une question d'Astroclash pour toi. Qu'est-ce qui se passe si dans 3 mois, tout le secteur IA a évolué? Parce que ça va très vite. C'est vrai qu'on voit beaucoup de choses. Ouais. Alors, c'est toujours ça. Hein. L'IA, ça va trop vite. Après, c'est vrai que, en fait, quand tu vends des agents IA ou quand tu vends de l'IA d'une manière générale, la techno, elle change, mais la méthode, elle change pas. La méthode, c'est toujours la même. Et puis, les bases aussi, c'est toujours les mêmes. Et en fait, c'est encore plus important d'apprendre ce qu'il y a aujourd'hui parce qu'en fait, les choses qui vont être construites, ça va être au-dessus de ça, quoi. Donc, non, très clair, je suis d'accord. De toute façon, la base de conceptualisation des agents IA, la méthode de construire, de vendre avant de construire, la manière de s'adresser aux clients, c'est des choses qui ne changent pas, peu importe en fait, que les avancées IA, les nouveaux outils IA qui existent. Je vois plusieurs questions. Juste après, on va faire une autre partie sur les autres questions qui reviennent, les alternatives à n8n, je vois le multi-RAG, outils utilisés pour construire les agents IA eux-mêmes. On parle un peu de chunking dans les agents IA, donc la garantie aussi quand on livre un agent IA. On va couvrir tous ces points par la suite, mais là, je pense que ça fait 25 minutes qu'on est là, mais bon, c'est qui ces 2 pélos qui sont dans un live? Le but, c'est de parler un peu de nous, de Mo et moi-même. Donc, moi, j'ai fondé 2 boîtes. Donc Boldis.ai et Voxnow.be, je vais expliquer un peu par la suite. Et j'ai un podcast sur le côté qui s'appelle Mind My Business. Je vais raconter tout mon trajet entrepreneurial. Ça fait 7 ans que j'entreprends. Là, je vais avoir 25 ans. J'ai lancé ma première boîte quand j'avais 18 ans, en 2019. J'ai lancé une première boîte dans la food. L'objectif, c'était de créer un calendrier alimentaire où on pouvait drag and drop des ingrédients, avoir un calendrier éditorial, un calendrier de sa nourriture pour le mois. Un truc vraiment stylé. J'avais vraiment une grosse vision. J'étais trop content. J'ai pu faire ce bar à salade que j'ai créé, un click and collect. Je venais livrer les plats. Super excitant. 18-19 ans, super content. Je ne vais pas trop entrer dans les détails sur tout ce qui s'est passé au tout début, mais j'ai fait une grosse erreur que j'ai envie de mettre en avant avec vous aujourd'hui pour pas que vous la fassiez. C'est l'histoire de construire avant de vendre. Parce que quand on construit quelque chose, on pense qu'on a fait le plus dur. Mais aujourd'hui, notamment avec l'IA, où les barrières à l'entrée à la construction de tech sont les plus basses qu'elles n'ont jamais été. Il y a 10 ans, il fallait vraiment des devs pour construire quelque chose. Là, c'est des choses qu'on peut faire nous-mêmes et très vite. Et donc, le plus dur, c'est la partie vente. Vendre ces agents IA.
Et donc, ce que j'ai fait, c'est, j'ai travaillé avec des devs que j'ai trouvés en Tunisie. J'avais 18 ans, j'ai mis mes 3 000 euros d'économie. Mon père qui me donnait 50 euros quand j'avais 14 ans, mon oncle. J'ai tout mis dans la construction d'un site. Et après un an, je me suis trouvé avec un produit inutile et des milliers d'euros que j'ai perdu parce qu'en fait, je suis allé trop loin. J'ai mis les informations nutritionnelles de la betterave, du brocoli, un truc de drag and drop super poussé, mais qui ne résolvait pas vraiment un problème. Ce que j'ai dû faire, mais que je me suis rendu compte après avoir perdu 2 ans, c'est qu'il y a 2 choses principales. La première, c'est valider une niche, donc en fait valider à qui on s'adresse et comprendre vraiment leurs problématiques. Parce que quand on s'adresse à tout le monde, on s'adresse à personne derrière. Ça, c'est un gros point que j'ai appris malheureusement après des années à avoir perdre de l'argent et perdre du temps. Et puis la deuxième étape, c'est une fois qu'on a défini à qui on s'adresse et qu'est-ce qui est douloureux, en fait, qu'est-ce qui est important pour ces personnes, et puis en fait tester des solutions, tester des hypothèses le plus rapidement possible sur ces personnes-là. Donc par exemple, au lieu de créer un site pendant 1 an, j'aurais pu faire juste un Google Form, mais je me serais vite rendu compte que certaines fonctionnalités étaient complètement inutiles, par exemple. Après 2 ans d'essai, j'ai enfin trouvé un business model qui marchait. Ça finit en une boîte avec 7 employés derrière. En 2023, je me suis séparé de cette boîte. J'étais extrêmement content à 20 ans pouvoir générer des milliers d'euros de chiffre d'affaires avec cette première boîte. Mais je me suis dit, ok, je ne referai plus jamais les mêmes erreurs. C'est mort. J'ai trop eu du mal. Ça m'a fait vraiment mal. Donc, je me suis dit, je vais faire ça complètement différemment. Et là, on arrive du coup début 2024 dans la première boîte tech, la première boîte IA, fin 2023, où je vais chez l'opticien. J'attends, je veux changer mes lunettes, j'attends 5, 10, 15 minutes. L'opticien, il est au téléphone, il répond, il écrit, il écrit. Au bout de 10-15 minutes, je m'impatiente un peu. Je me dis, j'aimerais bien récupérer mes lunettes quand même. Et il me dit, attends, j'écoute mes messages vocaux. Je dis, mais attends, tu fais ça tous les jours? Il me dit, ouais, tous les jours. Je prends 30 minutes et j'écoute tous mes messages vocaux parce que je les appelle manqués quand je traite les clients qui sont dans la boutique. Et je me dis, waouh, c'est chaud. Et là, je me rappelle de ce que je m'étais dit. Ok, je vais faire les choses différemment. Je lui dis, ok, voilà, on discute, je pose plein de questions, j'essaie de comprendre au maximum sa problématique. Et je lui dis, ok, donc là, si je te ramène un truc qui fait ça, regarde, je l'ai fait, ça fait ça, tu l'achèterais? Il me dit, ouais, je l'achète. Franchement, je lui dis 50 euros par mois. Il me dit, ouais. Je dis, ok, très bien. Là, je pars, je me dis, ok, là, cette fois-ci, je vais faire les choses mieux. Donc là, je vais introduire 2 concepts qui sont importants. C'est la méthode inverse. Donc, inverser les choses, l'idée de vendre avant de créer. Et donc, le mom test, c'est une technique qui vient dire, si on a une idée de business et qu'on demande à notre mère son avis, elle va nous dire, ouais, ton idée, elle est trop cool, mon chéri, mais après, derrière, tu vas rien faire derrière. Alors que si on vient avec des questions ouvertes, donc pas demander « Hey, mon idée, t'en penses quoi ?» Juste dire « Ah, toi, tu fais comment pour gérer ta nourriture ? Ah, ok, tu fais comme ça. Et tu as déjà cherché des solutions ? Ah, ok. Et quand tu as cherché, tu as fait quoi ?» Avoir des questions ouvertes, ça nous permet vraiment d'identifier les points de douleur les plus importants pour les prospects. Et la deuxième, c'est la partie de faire des fausses démos, des fausses pages de vente. C'est ce que j'ai fait par exemple avec VoxNow. J'avais fait une page web très simple, avec une proposition de valeur très claire, avec un bouton « Réserver une démo ». Il n'y avait pas encore de démo, il n'y avait rien derrière. Mon seul objectif, c'était de tester des clics. Est-ce que les gens sont suffisamment intéressés par ce que je vais proposer pour appuyer sur le bouton? Donc ça nous permet de savoir, avant même de construire, s'il y a des gens qui étaient prêts à aller voir une démo si elle existait vraiment. Aujourd'hui, VoxNow, c'est un service avec 25 cabinets d'avocats qui utilisent ce service, qui résolvent ce problème d'appels manqués quand ils sont occupés, quand ils sont en audience. Ça, c'est un business qui est un peu sur le côté, que je n'utilise plus trop. Je le crée début 2024, c'était cool, il grandit un peu organiquement, mais je ne mets pas trop de push dessus. Mais c'est un business, je suis tout seul dedans, qui me génère 2 000 euros passifs. J'ai quasiment aucune charge, à part les petits coups d'IA, j'ai une marge de 95% là-dessus. Et on peut voir que j'ai les paiements qui s'updatent tous les mois avec les différents avocats qui sont clients. Donc ça, c'est un chouette business. Pour rappel sur ça, j'avais 22 ans, zéro background tech. Moi, j'ai étudié le business à la base, jamais dans la tech, jamais dans l'IA, dans rien. J'étais tout seul, j'ai vraiment démarré de zéro pour lancer ce business. J'ai bien kiffé faire ça, donc j'ai répété le modèle que j'ai utilisé avec VoxNow, cette idée de vendre avant de construire, sur plein de business différents, ce qui m'a mené à créer cette deuxième boîte, cette boîte un peu plus costaud, sur Boldis, où là, en fait, c'est différents agents IA qui s'adressent à différentes niches. Les comptables, les RH, les entrepreneurs, les commerciaux, à chaque fois avec une problématique bien identifiée, une solution pour une personne. Aujourd'hui, on a des produits qui cartonnent et dont j'en suis super content. La situation aujourd'hui, c'est qu'avec Boldis, j'ai pu construire une team de 12 personnes à travers différents rôles, que ce soit tech ou pas. Sur le début, mes débuts dans les agents IA, j'ai pu vendre pour 249 000 euros d'agents IA, en plus des revenus passifs qui tournent derrière, comme VoxNow.
Je suis super content. On a travaillé avec des branches de la banque BNP comme Microstar. On a travaillé avec des festivals, on a travaillé avec des gros cabinets de recrutement, des gros cabinets BTP, des cabinets d'avocats. Une super fierté de pouvoir déployer l'IA, les agents IA, dans plein de différentes entreprises. Et je suis content d'avoir mon business aujourd'hui qui se stabilise autour de 30 000 euros par mois avec des clients récurrents et des créations de produits. Et je tiens à rappeler qu'il y a 2 ans, je ne savais pas ce que c'était une clé d'API. J'ai commencé à vouloir partager, notamment via LinkedIn, où j'ai commencé à faire beaucoup de contenu comme Mo. J'ai un podcast où je parle d'IA, de SaaS, d'intelligence artificielle, une chaîne YouTube. J'ai vraiment eu l'ambition de me dire, OK, j'ai envie de partager tout ce que j'ai appris. J'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs jusqu'ici, à travers des lives, à travers des coachings, où les coachings, vraiment, le partage d'expérience, c'est très valuable pour des gens qui lancent leur agence. J'ai donné beaucoup de conseils à des gens qui se lançaient. J'ai donné un peu de formation sur certains outils comme Make, comme Airtable. J'ai fait des lives pour vraiment aider beaucoup de gens dans ces domaines-là, ce qui m'a permis de vraiment pouvoir structurer, comprendre ce qui marche. J'ai pu partager ça dans différents salons, où ici on voit toujours la même méthode d'apprendre avant de construire, de mesurer et de tourner en boucle comme ça pour vraiment s'assurer de construire des choses utiles. Et voilà, j'ai pu partager ça à la radio, à travers des lives, des émissions, des podcasts. Et c'est vraiment ce que j'aime, partager ça. Et dernièrement, j'étais intervenant, j'étais mentor sur le bootcamp de Yomi Denzel sur l'IA, où j'ai pu parler devant 55 000 personnes. C'était un peu stressant, mais ça s'est bien passé. Bon, je parle un peu trop. Ouais, ton IA m'a fait un peu trop foncer là, Sacha. Ouais, c'est vrai que je pense que le prompt était biaisé là. Elle a entendu Mohamed, elle s'est dit bon, il faut faire un arabe. C'est ça, c'est exactement ça, je crois. Alors, bon, du coup, moi, ça fait 10 ans un peu que je suis dans l'IA, avant ChatGPT. Donc, en fait, moi, j'étais machine learning engineer, donc j'entraînais des modèles jusqu'à maintenant, des modèles d'IA, avant qu'il y ait vraiment l'éclatement en 2018-2019 de l'IA générative. C'est vraiment là que ça a commencé. Donc, en un mot, je suis machine learning engineer. J'ai fait du scale de startup et aujourd'hui, je suis créateur d'agents IA. J'en fais vraiment beaucoup dans plusieurs de domaines. Alors, de base, moi, je suis ingénieur en mathématiques appliquées. Donc, en fait, j'adorais les maths. Je me suis spécialisé là-dedans. Je faisais que ça. Pour moi, il n'y avait que ça dans le monde et je me suis un peu, voilà, j'ai changé. J'ai fait un master Big Data chez Télécom Paris Tech. Mes premières expériences avant Digital Genius, c'était à Paris, dans des PME, dans des startups. Au début, je faisais de la détection de fraude. Je voulais faire de l'IA for good. Et puis, je suis allé à Londres, à Digital Genius, dans cette startup, dans cette petite boîte qui faisait en fait des agents IA pour le customer service. Là, on parle 2018. Et en fait, vraiment, l'idée, c'était de créer un agent IA qui répondait aux messages des personnes pour n'importe quel type de business. C'était au début. Donc, c'était un peu trop global, un peu trop, ça parlait à tout le monde, mais à personne. Donc, en fait, on a concentré vraiment que pour le e-commerce et en fait, on a trouvé juste en se nichant, et ça, c'est très important, juste en se nichant du coup dans le e-commerce, même si c'est quand même une grosse niche, hein, on va pas se mentir, mais quand même, on a trouvé pas mal de clients. Donc, j'ai fait l'agent IA pour le customer service de On, donc les chaussures de sport, puis Air les gourdes qui font beaucoup de pubs en France d'ailleurs. L'entreprise a scale de 8 à, quand je suis parti, 60. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a une centaine. Et je suis parti, je suis revenu en France où du coup je suis vraiment devenu entrepreneur. Je me suis lancé en freelance, j'ai conseillé beaucoup d'entreprises, notamment BPI France, où j'y étais au début en tant qu'expert IA. L'idée, c'était vraiment d'intégrer l'IA dans tout leur process. Aujourd'hui, je suis manager chez BPI France, plus d'une dizaine de développeurs. On a créé plus de 70 agents IA chez BPI France, du coup, dans tous les métiers. Et ça m'a permis vraiment de bien comprendre le domaine parce que on parle à des gens qui font de la com, on parle de gens qui font du marketing, on parle à des investisseurs. Donc, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec eux. Bon, première chose que je lance vraiment tout seul, c'était Easy News AI. C'est vraiment là où j'ai compris plein de choses parce que je me suis complètement gouré. En fait, ce que j'ai fait avec Easy News AI, ouais, même erreur que toi, vraiment. J'ai lancé un produit qui fait de la veille, voilà, avec de l'IA. Donc là, c'était un peu trop
technologiquement, ça marchait bien. Voilà, c'était fonctionnel. Mais en fait, je parlais à personne. Je parlais vraiment à personne. Je savais pas où aller. J'avais aucune niche, aucun client. En fait, finalement, j'avais que LinkedIn comme canal d'acquisition client. J'ai eu 0 client. Donc, j'ai vite arrêté. Je me suis dit, OK, il y a un problème. J'ai lancé ensuite Pilote où j'ai vraiment appris de mes erreurs pour cette fois-ci. Donc, j'ai vendu avant de construire. Euh, j'ai euh, j'ai pivoté plusieurs fois, j'ai affiné en fonction des retours que j'avais, puis finalement j'ai créé ce produit qui est en fait un agent d'IA d'acquisition pour freelance. J'ai coaché et accompagné plus de 80 personnes, 80 entrepreneurs justement à utiliser l'IA pour leur acquisition client, pour trouver des clients. Dont certains dans le live, je crois. J'ai vu Il y passer. en a, ouais. Ouais. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Donc, un peu comme Sacha, je suis pas mal sur LinkedIn, je poste tous les jours. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, suivez-moi. Sur X aussi, je me suis mis il n'y a pas trop longtemps, j'ai fait plus de 1000 abonnés en à peine 2 semaines. J'ai été coach chez Fnac Darty, où j'ai coaché aussi plus d'une vingtaine de développeurs aux bonnes pratiques d'IA générative. J'ai aussi travaillé pour Omni, qui est une startup qui utilise l'IA pour trouver des logements. Vraiment une pépite si vous voulez tester. C'est incroyable, ça marche super bien. C'est dispo aujourd'hui, ça ne l'était pas. C'est depuis la semaine dernière. Voilà, donc Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, ok, c'est cool, vous avez fait des trucs stylés, mais Mo, est-ce que tu peux nous expliquer, c'est quoi un peu la méthode, comment on fait là? Si on veut lancer une agence ouais, IA, un business IA aujourd'hui, on fait comment? ouais. Tu vois, on aurait dû écrire nos slides avec IA parce qu'on a fait une faute ici. Donc comme quoi. euh, en fait, le truc, c'est que on s'est rendu compte avec notre expérience et en parlant à plein de gens. Moi, je rappelle que j'ai coaché plus de 80 personnes, 80 freelances, 80 entrepreneurs. Et on s'est rendu compte vraiment que les gens faisaient un peu n'importe quoi. Ils faisaient les choses dans le désordre. Donc en fait, euh, c'est le schéma classique qu'on nous a appris toujours d'avoir une idée. Hein. On a une idée et puis en fait on l'implémente et on est financé par certaines banques. Et puis on trouve des commerciaux et on essaie de vendre le produit. Mais ça en fait ça échoue trop souvent. J'ai pas de stats exactes là-dessus, mais ça échoue beaucoup trop souvent. Pourquoi? Parce que en fait, c'est pas la bonne manière de faire. Et en fait, on trouve pas les bons clients à qui parler. Donc nous, en fait, l'idée c'est de remettre les choses dans le bon ordre. Donc en fait, on a créé un framework qui, au lieu de faire CBA, donc de le faire à l'envers, de le faire dans le bon ordre, donc A, B, C. Donc en fait, les 4 phases pour lancer son business IA en 2026, c'est vraiment ce qui fait que le business va fonctionner. Donc la première, donc ici on a A, B, C, D. Ça va un peu plus loin que ABC même là-dessus. Donc la phase 1, amorcer, trouver sa niche, vraiment trouver la niche. Ce qu'on appelle niche, c'est un business qui est petit, mais pas trop, qui a beaucoup d'argent et qui a un gros besoin, qui a une douleur qui fait que les personnes qui travaillent dans cette niche n'arrivent pas à dormir la nuit. La phase 2, c'est vendre avant de construire. Donc, on va avoir cette niche, on les appelle, on envoie des messages, on fait de la prospection, il faut passer par là. Et en fait, on va leur vendre notre solution pour résoudre leurs problèmes. La phase 3, construire, on crée un MVP sans complexifier. Ça, on va vous montrer comment. Puis la phase 4, développer pour ensuite avoir un système reproductible et avoir un revenu scalé et avoir un revenu passif. Alors, se nicher, la phase 1. Là, je vous ai mis des stats. Ça, je trouve ce graphique super vraiment. C'est des strates d'Anthropic qui ont cherché à savoir dans quel domaine les agents IA étaient déployés. Et en fait, on voit qu'il y a près de 50% qui sont dans le software engineering. C'est quand même fou. Pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes qui construisent des agents IA, c'est des techs. Donc, ils vendent à des techs. Ils vendent ce qu'ils connaissent. En fait, là, il y a à peine 1%. Il faut aller là. C'est là où il faut aller. Donc, pour trouver une niche, ABC, trouver une activité répétitive à automatiser. Donc, des choses chiantes, hein, c'est ça. L'IA, c'est fait pour ça, c'est pour automatiser les choses chiantes. Un budget existant, donc beaucoup d'argent, et quelque chose de concret qui est ancré dans le réel. Donc, moi, si vous devez créer des agents IA, je veux vous voir dans ces domaines-là. Je veux vous voir aller contacter des grossistes, des courtiers en assurance, des menuisiers, des pompes funèbres. C'est marrant, mais
enfin non, c'est pas marrant, les pompes funèbres, mais en fait, il y a vraiment beaucoup d'argent et ces gens-là ne sont pas encore touchés par l'IA. C'est là où il faut aller. On vous donne une gemme gratuite pour trouver votre niche adaptée à votre profil. Donc en fait, l'idée c'est vraiment une gemme, c'est comme un GPT mais qui est sur Gemini. L'idée c'est vraiment d'aller sur ce chatbot. Il va vous poser des questions et en fonction de votre profil, de ce que vous aimez faire, vous allez en fait il va vous trouver une niche adaptée à votre profil. Donc, je vous laisse scanner le QR code ou aller sur ce lien. Sacha, si tu peux aussi le partager dans les différents chatbots. Ensuite, tester le marché, fake doors, fake démo plus vendre. Donc là, il faut vraiment commencer à faire comme ce qu'a fait Sacha, donc des fake démos et voir et en fait montrer au client que en fait on est capable de résoudre le problème sans lui dire que c'est une fake démo ou en lui disant c'est pas un problème, mais si vous savez que vous savez le faire, il n'y a pas de problème de montrer quelque chose qui est fake. Donc vous vendez déjà et ensuite vraiment l'idée c'est de conclure. Donc c'est vraiment ça, amorcer, ABC, lancer une offre avant que le produit existe, faire des démos de produits sur un Figma ou sur n'importe quoi, un schéma, benchmarker, mesurer la réactivité du marché, puis conclure, vendre. Ensuite, donc là, vous allez me dire, mais comment on fait ça? Comment on construit le MVP? Alors là, pareil, il faut construire vraiment sans complexifier. On part d'une idée brute. Hein. L'idée, c'est de la polir et d'avoir un MVP. Donc, on n'a pas encore construit. Donc, on identifie les 2-3 fonctionnalités vraiment qui apportent la 80% de la valeur. Donc là, il faut voir avec le client, il faut toujours itérer avec le client, voir les fonctionnalités, créer un artefact. Ensuite, on crée les briques suite aux itérations qui permettent finalement de valider le produit. Faut vraiment pas. Et ensuite, alors je vais continuer, la calibration, donc ajuster, pivoter ou réarchitecturer. C'est vraiment la manière de faire. Donc, créer des toutes petites briques, des toutes petites features, voir avec le client. Il faut vraiment pas faire ce que beaucoup de personnes font, l'erreur classique de construire un produit complet, ajouter des features, jusqu'à ce que ça plaît à des clients. Non, c'est vraiment, on crée la brique principale, la feature principale, et on itère, on ajuste et on pivote s'il faut pivoter. Comme ce qu'on a fait Sacha et moi-même. Ouais, non, je suis d'accord. Parce que si tu construis plein de trucs de ton côté depuis ta chambre, bah, t'es pas connecté au marché. Donc, tu construis un truc qui, dans tes yeux, te paraisse bien. Mais au final, après, tu vas te rendre compte que peut-être le marché ne pense pas comme toi. Et là, c'est fini. C'est ça. Ah ouais, mais c'est mort ça. Moi, j'en ai vu trop des gens qui construisent des réacteurs nucléaires alors que finalement, il y a juste une toute petite truc qui est utile et il fallait se concentrer dessus. Et en fait, ils trouvent pas de clients à cause de ça. Mais vraiment, c'est 2-3 trucs, toujours se confronter au marché. Donc, les outils non-tech pour faire ça. En termes d'IA, on va partir sur Claude. Si vous êtes sur ChatGPT, passez sur Claude. Claude, aujourd'hui, c'est le meilleur, surtout pour la partie copywriting, création de produits. C'est vraiment top. Comme outil IA, je vous conseille Lovable qui est très accessible. Donc pour les non-tech, ça franchement c'est un très bon produit. Bolt et puis Claude Core qui est bien aussi là-dessus. Et si vous êtes un peu plus tech, Claude Code. Claude Code pour créer votre MVP, ça va très vite. Il n'y a plus besoin de savoir coder, l'IA le fait pour vous. Et pour l'automatisation, donc c'est ce que je vous ai montré, N8N. Donc là, on peut vraiment directement créer des agents IA et créer le back-end, donc vraiment le cœur du truc. N8N Make, moi je préfère N8N, je trouve ça 10 fois plus complet. Ça peut être un peu intimidant, mais au final, parmi les 200 nœuds qui sont disponibles, il y en a peut-être à peine 10% qui sont vraiment qui vont couvrir 90% des besoins. Donc N8N, hyper complet, hyper simple, avec les bonnes manières de faire, c'est simple. Pour le paiement, Stripe, voilà, rien à dire, c'est classique, c'est rapide, c'est facile, c'est simple. Et la base de données, un Google Sheet, c'est largement suffisant vraiment pour mettre si on a 2-3 clients au début, on reste là-dessus, c'est suffisant, pas besoin de complexifier. Si on scale, si on a besoin de plus voilà,
de mettre plus de données, de faire un produit qui est un peu plus avancé, on va aller sur du Supabase. Et puis, si on a 3000 clients, on va partir sur du Firebase de Google. Mais on n'en est pas là encore. Ce sera ça dans 6 mois. Clairement, on peut déjà aller très loin avec ces outils. Je parlais de VoxNow juste avant, où donc vraiment 25 cabinets d'avocats actifs aujourd'hui qui utilisent le service, des données d'avocats, des données confidentielles. J'ai fait le site avec Lovable. Tout le système tourne sur Make. Les paiements sont pris par Stripe et la base de données sur Supabase. Vraiment, ces 4 outils-là m'ont permis de créer un SaaS, un agent IA complet qui aide des dizaines d'avocats avec ça. Ah ouais, mais c'est suffisant. Eux, en fait, tu résous leurs problèmes. Ils s'en foutent que tu aies utilisé NUTN ou autre chose. Tu résous un problème, tu apportes de la valeur. C'est ça le truc qu'on ne comprend pas. Il faut vraiment être très focus sur la valeur plutôt que sur la tech ou est-ce que ça peut scale si on a 200 utilisateurs. On s'en fout de ça. Pour l'instant, on a 25 utilisateurs. Ça suffit, personne ne se plaint. Les avocats sont contents, on est content. Voilà, je ne vois pas. Alors, donc, scaler. Donc, on part d'une chenille. L'idée, c'est de partir d'une chenille, donc un freelance ou une personne qui est salariée. Hein. Et l'idée, c'est d'avoir un business passif et de prendre son envol tel un papillon. C'est très poétique. Donc, en fait, on va créer une architecture A, B, C encore. Architecture, on construit une base reproductible de ce qu'on a fait. Et en fait, voilà, donc l'idée, c'est des premiers clients qu'on a, de créer cette base reproductible. Ensuite, de créer une brand. L'idée, c'est pas juste de se vendre en tant que personne, en tant que freelance. L'idée, c'est vraiment de se vendre comme une brand, comme une marque qui fait une chose sur le secteur. Donc, comme l'a fait Sacha avec VoxNow, où il s'est adressé, où il a résolu des problèmes d'avocats. Je pense que les clients, peut-être, ne savent pas que derrière, c'est Sacha. Et c'est ça qui est intéressant. Après, il y a la croissance. Ouais. Après, il y a la croissance, donc vraiment augmenter la capacité sans plus de temps. Donc, c'est vraiment généraliser ce produit après qu'on l'ait templétisé et le distribuer, avoir des canaux d'acquisition. C'est aussi dur de passer de 1 à 10 que de 10 à 50. Et je le vois avec VoxNow maintenant, c'est effectivement les nouveaux clients qui achètent le service VoxNow sans passer par moi. Je suis complètement décorrélé de l'évolution du service maintenant. Ouais, et ça, c'est vraiment... c'est ouf. C'est trop bien parce que ça t'apporte du passif. Ouais, carrément. Carrément. On a une annonce à faire. Attends, je rebascule. C'est trop cool. Merci pour toutes les questions. On n'a pas... Je sais pas si... il y a beaucoup de questions. Hein. On va regarder dans 5 minutes un petit peu toutes les questions. Là, le but avec moi pendant ce live, c'était de vous donner le max de valeur qu'on pouvait, mais bon, c'est quand même difficile en 1 heure. C'est pour ça que on a une petite annonce à faire pour tous ceux et celles là aujourd'hui qui veulent lancer un business d'agent IA aujourd'hui. Donc vraiment ceux qui sont chauds. Donc déjà, la preuve de si vous êtes chaud, c'est que vous avez scanné le gem, vous êtes déjà en train de trouver votre niche, réfléchir à ce que vous pouvez faire. Ça, c'est la première étape. Mais si vraiment vous voulez vous commit, mettre toutes les chances de réussir votre côté pour lancer un business d'agent IA aujourd'hui, grâce à la méthode qu'on a montrée sur en fait, comment on va pouvoir faire ce ABCD dans les différentes phases sur 12 semaines, Mo et moi, on lance un accompagnement super exclusif. On va faire des one-one, Mo et moi personnellement, des lives avec les étudiants pour vraiment vous permettre, vous aussi, de générer des revenus passifs comme j'ai pu faire avec VoxNow, développer une boîte que j'ai pu développer comme avec Boldis, Mo de son côté sur les agents IA comme pilote qu'il a déployé, vraiment pouvoir faire quelque chose de similaire en allant le plus vite possible parce que vous avez vraiment accès à 2 experts qui l'ont fait, Mo qui est plus technique que moi, par exemple, mais pour vraiment aller plus loin. L'objectif de ça, c'est de choisir 6 personnes pour les faire exploser dans un business IA en 12 semaines. Donc l'objectif, c'est qu'on se pose avec vous pendant 12 semaines, mais seulement 6 personnes pour trouver une niche, développer le produit IA et pouvoir le vendre et créer un business complet derrière. Ouais, je sais pas, pourquoi 6 ouais. Pourquoi 6 On est combien dans ce live aujourd'hui? J'ai écrit 100 dans les slides tout à l'heure. Je pense qu'on est à peu près 150, un peu plus, okay. 200 je crois, parce que j'ai pas tous les chiffres de tous les channels. Merde, j'aurais dû t'as raison, moi il m'a dit tu devrais le laisser en variable, pas laisser 100, j'ai pas écouté, je pensais qu'on allait de 100. Mais voilà. Bon, on veut juste accompagner 6 étudiants pendant 12 semaines sur la création de leur business IA. Pourquoi 6? C'est qu'on veut vraiment pouvoir accorder tout notre focus nécessaire à la réussite de ce petit groupe de 6 personnes, parce que voilà, Mo comme moi, on a nos business aussi à faire tourner, donc on veut vraiment pouvoir donner toute l'attention, tout le focus sur 6 personnes uniquement.
Les formations vidéo, un petit peu qu'on trouve sur Internet, elles sont un petit peu bullshit et un petit peu nécessaires. C'est un petit peu notre philosophie sur ça. Par contre, pouvoir accéder à des experts en one-one, pouvoir vraiment discuter, au lieu de bloquer de son coin avec une problématique et essayer de la résoudre avec ChatGPT sur YouTube pendant 3 semaines, juste un appel, un coaching one-one en visio avec Mo ou moi, en 15 minutes, on peut vous faire débloquer des semaines. Donc le but, c'est vraiment pour que les 12 semaines soient les plus efficaces possibles. Donc, on est venu avec un super nom, The Agement Movement, qui est en fait les nombreuses discussions qu'on a eues avec Mo sur cette méthode ABC en 4 piliers qu'on a présenté juste avant avec Mo. Ça, c'est vraiment toute l'idéologie, la philosophie de cet accompagnement. Qu'est-ce qu'il y a au menu de cet accompagnement ? Vous en doutez, c'est exactement ce qu'a présenté Mo. Donc, c'est que sur 12 semaines, on fasse ces 4 phases différentes qui sont encore une fois super jeu de mots ABCD. Vous devez vous en douter, on s'est bien amusé pour trouver les lettres à chaque fois. Et le but, c'est que chaque semaine, ça dépend chaque phase, dépendamment des étudiants à quel point ils avancent vite ou pas, c'est que sur chaque phase, on passe 2 ou 3 semaines pour qu'à la fin, en 12 semaines, on ait son business IA, qu'on soit à cette partie-là sur, en fait, on a un produit IA derrière. Et vraiment suivre cette méthodologie de d'abord comprendre les bases d'un agent IA, comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est disponible, choisir sa niche ensemble, donc se baser un peu sur votre situation, sur votre réseau actuel, c'est les choses sur lesquelles vous allez pouvoir avoir des premiers contacts clients les plus facilement, et puis faire vos mêmes tests, faire vos discussions pour vraiment définir des problématiques. Dans cette deuxième partie, comme disait Mo, de pouvoir créer ensemble des fake démos, des fake d'or, analyser ensemble, voir en fait ce qui marche en vue. Potentiellement, le Graal, ça serait déjà d'avoir des précommandes, déjà avoir du cash à ce moment-là. Et puis la troisième partie, c'est la partie où on va construire un MVP pour le mettre dans les mains des utilisateurs pour récupérer du feedback. Encore une fois, le truc le plus douloureux, c'est créer des choses qui servent à personne. Donc on a vraiment envie de s'assurer que on ne paye pas des outils, on ne passe pas 6 mois à développer quelque chose que personne va utiliser. On veut vraiment s'assurer de construire quelque chose qui apporte de la valeur, qui résout vraiment une problématique. Et puis une fois qu'on a ça, on a les feedbacks, on itère, on pivote si nécessaire, et puis après on structure, on templatise et on scale un business. C'est vraiment la philosophie, ce qu'on a envie de faire sur 12 semaines. Comment on va le faire avec vous ? C'est 12 semaines qui vont être plus ou moins intensives. Si vous avez des jobs ou des activités sur le côté, c'est complètement OK, c'est le but, mais c'est de faire en 4 temps. Donc toujours un petit peu de donner un petit peu de ressources, un petit peu de vidéos, donc des templates d'agents IA, des vidéos un peu explicatives, juste dans l'idée de donner la direction de la méthode et des étapes claires pour avancer, pour démarrer. Mais surtout, ce qui va nous permettre vraiment de pouvoir vous apporter de la valeur, c'est on va faire 2 lives par semaine pendant 12 semaines, ou à chaque fois pendant 1 heure, soit Mo et moi séparément, soit les deux ensemble. On va faire des petits lives à thème. On ne sera que 6 plus nous deux. On va parler de cas d'usage, de case study qu'on a eu vraiment dans notre boîte. Mais surtout, on va pouvoir vous débloquer des situations, des problématiques que vous avez en fonction de la phase dans laquelle vous êtes. Si vous êtes encore dans la phase où vous n'arrivez pas à trouver des clients versus vous galérez à construire un agent IA, c'est dans ces moments-là, on va vraiment pouvoir partager des cas d'opérateurs parce qu'on est des gens qui l'ont fait sur le terrain. Puis il y a cette partie de one-one. Donc ça, dès que vous en avez besoin, en fonction de la problématique, si c'est une problématique plutôt business, ce sera plutôt avec moi. Si c'est une problématique plutôt tech, dès que vous voulez, vous pourrez faire des coachings avec Mo ou moi. Et puis dernièrement, on va créer un groupe WhatsApp à 8, du coup, les 6 étudiants qu'on va prendre, plus Mo et moi, en vue de répondre à vos problématiques dès qu'on voit les messages pour vous permettre d'avancer. Le but de tout ça, c'est qu'après les 12 semaines, déjà, vous ayez une connaissance solide en création d'agents IA. Après 12 semaines plongées avec le père de l'IA, le père de la tech, vous allez avoir vraiment un background solide dans les agents IA. Une méthodologie avec des étapes prouvées. Du coup, le ABC, le ABCD, c'est les choses, on a fait les erreurs, on a créé ce framework, on a appliqué ça pour relancer d'autres produits et on l'a enseigné déjà à beaucoup d'autres étudiants. Le but après les 12 semaines, c'est que vous ayez vos premiers clients et que vous ayez déjà itéré en vue d'avoir déjà un produit standardisé niché. Donc, vous allez avoir vos premiers clients, vous allez avoir de l'argent qui est rentré, et vous avez déjà un produit standardisé qui est prêt à venir scaler vers les 3K par mois, les 3 000 € par mois dans les mois qui suivent. On est vraiment confiant dans notre méthodologie, surtout si on prend un petit groupe de 6 personnes. Donc, on veut vraiment mettre toute la motivation de votre côté pour démarrer un business IA aujourd'hui. Et donc, si les objectifs cités avant ne sont pas remplis, on va vous rembourser carrément le prix de l'accompagnement parce que on est sûr que si vous assistez au live, vous donnez, vous suivez notre méthodologie et on vient vous aider pour débloquer certains points, après les 3 mois, vous allez clairement pouvoir remplir ces objectifs. Rappelez-vous, il y a des gars de 14 ans aujourd'hui qui développent des web apps, des apps, qui font des milliers d'euros avec. Rappelez-vous, moi je ne suis pas un mec tech. Sur cette photo, je ne savais même pas ce que c'était une clé d'API, c'était il y a 3 ans. J'ai pu créer des business entiers qui reposent sur l'IA. Donc tout le monde peut le faire.
Combien ça coûte cet investissement sur soi-même? Donc cet investissement sur soi-même sur 12 semaines avant de pouvoir, l'objectif, avoir ces 5 000 € par mois qui viennent des agents IA. C'est un accompagnement qui coûte 3 500 €, toutes taxes comprises. Si vous êtes un particulier, c'est ce prix-là. Et sinon, si vous êtes une entreprise, un indépendant, c'est tout à fait possible aussi de faire des factures. On va prendre que 6 étudiants, on va pas en prendre plus, pour vraiment assurer la qualité et le focus sur chacun d'entre vous. Et le but, c'est vraiment que le ROI, le retour sur investissement de ces 3 500 soit énorme pour vous, pour qu'après les 3 mois, vous ayez votre produit, vous ayez une méthodologie que vous allez pouvoir utiliser à vie. Cette méthode des ABC, elle s'applique pour n'importe quelle industrie, que vous ayez votre agent IA, votre produit, et que vous soyez prêt à standardiser pour venir développer par la suite. Par contre, Mo et moi, on a quand même un bon ego. En tant qu'entrepreneur, on a développé des boîtes, on a des clients. On veut vraiment que les 6 étudiants qu'on va prendre veulent réussir. Donc, réussir. On va être vraiment à fond derrière vous. On va vous pousser au max pour que les 12 mois, les 12 semaines soient vraiment les plus utiles, les plus productives pour vous. On va pas vous lâcher, quoi. On va pas vous lâcher. Moi, il va vous appeler à 1h du matin le dimanche. Non, je rigole. Il faut vraiment vous appeler au max. Je suis capable de le faire. Là, malheureusement, du coup, on est 200 dans ce live, donc on va devoir choisir, on va devoir sélectionner qui on va prendre dans cet accompagnement de seulement 6 personnes. Sinon, en fait, on a peur de dégrader la qualité si on prend 50 personnes à accompagner. Donc, on va devoir sélectionner. Donc, dans la slide d'après, on va vous laisser postuler. Le but, c'est d'expliquer un petit peu votre situation actuelle, vos motivations, là où vous avez envie d'aller. Vous répondez vraiment avec toute honnêteté, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Une fois que vous avez rempli le formulaire, on vous contacte pour un court échange, on va vous appeler, probablement cet après-midi ou demain, dans les jours qui suivent, en tout cas cette semaine. On discute avec vous, puis on se pose un peu avec Mo, on fait un peu le point de tous les candidats, et puis après on vous recontacte pour vous donner un go ou un no-go, pour vraiment garder que les 6 étudiants. On va démarrer l'accompagnement normalement tous ensemble dès la semaine prochaine ou la semaine d'après, sauf si, exception, si tout le monde n'est pas disponible. Mais le but, c'est de démarrer au plus vite. Dès qu'on a les 6 étudiants motivés, on démarre. Et a priori, c'est quelque chose qu'on a envie de faire dès la semaine prochaine. Voilà le formulaire sur lequel vous pouvez postuler à notre accompagnement. C'est un formulaire qui prend juste quelques minutes. C'est juste pour nous permettre de nous assurer que vous êtes motivé, que vous êtes chaud, que vous n'êtes pas là juste à venir et puis vous allez rater des lives ou pas être vraiment déter dans lancer votre business IA. On veut que des gens qui soient vraiment déter à apprendre cette méthodologie, l'appliquer sur le terrain, construire des agents IA et pouvoir vraiment créer un business sur le côté ou un business principal dans l'IA. C'est vraiment les seules personnes qu'on veut. Et donc, ce formulaire est assez important. Il faut vraiment que vous mettiez vos motivations et à quel point vous êtes chaud. Et en fonction de ça, on va vous appeler pour savoir si vous êtes repris dans notre formation, dans notre accompagnement ou non. Voilà. J'ai sprinté. Il est 32. J'ai cru comprendre, Mo, je laisse le QR code, je vais revenir. Mais j'ai cru comprendre, Mo, que toi qui es véritablement expert dans l'IA, tu avais des petites questions pour moi? Ouais, on a préparé, hein, c'est bien. Non, du coup, ouais, non, vraiment. Alors, moi, je suis un peu choqué en fait de ce que tu as fait, parce que vraiment, t'avais quoi? T'avais 22 ans? Ouais. Donc moi, ma question, c'est vraiment, tu vois, comment tu as fait un peu pour, à cet âge-là, de te lancer là-dedans, tu vois, ça fait un peu peur. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui me disent, ouais, je suis pas assez tech, je connais pas. Comment tu l'as vécu, toi? Je pense que au tout début, quand j'ai eu l'idée de développer un petit peu cet agent VoxNow, au début, j'avais ce truc de me dire, OK, je ne vais pas faire la même erreur qu'avant, et donc je vais vraiment m'intéresser au marché et vraiment bien comprendre leurs besoins. Ça, c'était OK. Mais après, sur la partie création de l'agent, au début, j'avais un peu cette conception de me dire, OK, il faut que je trouve un freelance, il faut que je trouve un dev pour développer mon produit. Et puis voilà, j'ai commencé à travailler avec un gars, il m'a abandonné, c'était un peu galère. Puis je me suis dit, bon, allez, tu sais quoi, je vais essayer de le faire moi-même. Et c'est là que j'ai commencé à bidouiller avec des outils, j'ai commencé à toucher à du Make, toucher à du Lovable. Et c'est là que, en fait, je me suis rendu compte que tout était possible, que les barrières à l'entrée à créer des agents IA, elles sont incroyablement basses. Et depuis ce jour, ma conception de lancer un business IA, elle est vraiment utopique, où je me dis waouh, tout le monde peut le faire. Il y a un gars de 14 ans qui le fait. Il n'y a pas vraiment d'âge, il faut pas d'équipe et il faut aucun background tech pour le faire. Et j'en suis la preuve vivante. Et Mo est là pour vraiment pouvoir arrondir les bords sur les parties tech sur certains points. Alors, on a des questions au-dessus des N8N niveau scale, ça serait quoi? C'est bien de voir. En fait, pour moi, il n'y a pas besoin de voir ça tout de suite.
si on doit scale au-dessus de N8N, on pourrait faire du Python avec des frameworks LangChain. Et, enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Hop. Mais voilà, pour moi, là, pour commencer, quand on fait ça, c'est pas nécessaire. Dans 6 mois, on verra. Au pire, tu auras assez d'argent pour te prendre un dev pour le faire pour toi. Il y a la question sur parler du B2B, qu'en est-il du B2C? Je pense que naturellement, on aime, en tant qu'humain, on aime bien faire du B2C parce qu'on aime bien vendre à nos pairs. On aime bien vendre aux gens qu'on connaît le plus. Moi, mon premier business de bouffe, je l'ai vendu à des étudiants de mon campus. Objectivement, c'est le truc le plus nul à faire. Ils n'ont pas d'étudiants, ils n'avaient pas d'argent, ils n'ont pas vraiment cette problématique. Mais c'est un peu l'intuition qui m'est venue instinctivement de me dire, vas-y, je vais vendre à ces étudiants. C'est les gars qui sont les plus accessibles pour moi. Alors qu'en B2B, c'est quand même là où les gens ont de l'argent pour investir dans des solutions. C'est les gens qui ont des problématiques quand même vraiment douloureuses parce qu'ils passent 8 heures par jour au travail et donc potentiellement, ils passent énormément de temps à faire certaines tâches. Il y a des rapports qui ont montré que l'employé moyen passe 2 heures par jour à lire ses mails, à faire autant au téléphone. Donc le B2B, ça reste pour moi le truc que je vais recommander dans 99% des cas sur démarrer son agent IA parce que ça va être beaucoup plus simple de comprendre des problématiques, proposer des solutions vraiment utiles et surtout des clients qui achètent des solutions parce qu'ils pensent en termes d'ROI. Si vous leur faites gagner 1 heure par jour, en fait, si vous facturez 20 euros et son heure elle est à 50 euros, il sait qu'il va gagner 30 euros par jour. C'est vraiment quantifiable quand on fait du B2B. Alors, quelles alternatives à N8N make Zapier, mais N8N, c'est le plus complet. Comment couvrir le risque de la vente d'un agent IA? Ouais, alors, c'est toujours un sujet qui est compliqué. C'est une question super intéressante parce que, en fait, dans les agents IA, il y a toujours un taux d'erreur. Et ça, c'est la vie, quoi. C'est l'IA. Il y a toujours une partie où il y aura des hallucinations, surtout que quand on fait du multi-agent, il y a plusieurs LLM les uns après les autres qui vont tourner. Donc, il y aura un pourcentage d'erreur sur chaque. Et du coup, ça peut se multiplier. Donc faut résoudre le problème avec du prompting, il y a plein de méthodes qui permettent de faire ça. Et puis, c'est de l'éducation aussi. Faut faire comprendre aux clients qu'il peut y avoir des erreurs et du coup, les choses les plus compliquées, vraiment, les choses les plus importantes, c'est mieux de ne pas le faire avec IA. C'est aussi savoir faire de l'agent IA, c'est aussi savoir quand ne pas le faire. Ouais, j'ai deux trucs à ajouter là-dessus. C'est que pour les clients, on peut toujours leur proposer une approche semi-manuelle. En fait, l'IA vient faire les choses, vient suggérer les choses, et puis après, l'humain valide manuellement. Comme ça, en fait, déjà, elle a gagné 95% du temps. Et puis la deuxième option, c'est ce que j'utilise sur VoxNow, par exemple, IA qui se corrigent elles-mêmes. Donc, dans VoxNow, j'ai une grosse partie de transcription, donc plusieurs IA qui transcrivent, et puis après, une IA qui vient vérifier les transcriptions pour savoir si elles font du sens dans le contexte d'un avocat. Et si elles jugent que ça ne fait pas de sens, en fait, on repart en arrière. Évidemment, le risque d'erreur n'existe pas, mais ça permet déjà beaucoup de limiter les erreurs, de faire des IA qui se corrigent entre elles. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une partie sur le Eric qui parlait un peu du prompt, pouvoir définir la tâche clairement, donner le contexte clairement, donner le max d'infos à l'IA pertinente pour guider. J'aime beaucoup cette idée de voir vraiment l'IA comme un stagiaire où justement en fait, on vient guider le mieux possible. Alors, une question de Violette qui est est-ce que les outils d'automatisation sont 100% nécessaires ou Claude Cowork peuvent gérer? En fait, pour moi, c'est comment dire? Si tu commences avec des outils d'automatisation, et puis après, si tu as besoin d'aller un peu plus loin, tu vas aller faire du Cloud Code ou du Cloud Cowork. C'est un peu l'inverse. Mais non, c'est pas 100% nécessaire. Après, si tu veux, tous les chemins mènent à Rome, quoi. Enfin, je veux dire, si tu veux faire tes workflows IA as code, tu le fais as code. Si tu veux pas le faire as code, tu le fais pas as code. Il y a plusieurs manières de le faire. Ouais, non, je suis d'accord. De toute façon, ça dépend un peu du cas d'usage, le truc que tu as envie de résoudre chez le client. De toute façon, c'est le plus important, toujours remettre la problématique qu'on a envie de résoudre chez le client. Et donc après, en fait, si l'outil le plus approprié, c'est du N8N, si l'outil, c'est faire du vibe coding avec du Lovable ou du Cloud Code, ça va être celui-là qui va se poser. Donc ça dépend un peu du cas d'usage en question.
Moi, je réponds quand même à Guillaume, parce qu'il n'a pas l'air content, Guillaume. Je vais répondre un peu sur la partie pas de blabla, pas de promesses miracles. Bah, en fait, Ouais. moi, je trouve que ce live, justement, il est mieux que la plupart de tous les lives que j'ai vus. C'est que, bah, en fait, c'est des choses qu'on a fait nous-mêmes. Vous pouvez aller vraiment voir. On a vraiment les business qu'on présente dans cette formation. Mo a vraiment accompagné des centaines d'entrepreneurs sur la création d'agents IA pour la BPI, par exemple. Moi, j'avais vraiment accompagné des centaines d'entrepreneurs sur la partie de création d'agents IA. On a fait des erreurs qu'on a pu corriger et on a lancé plusieurs produits. Donc, notre ambition, c'est vraiment sur pouvoir appliquer une méthode qui a marché pour nous. Toutes ces choses-là qu'on met en avant, c'est des choses qui ont marché sur nous. On a vraiment accompagné des étudiants qui ont pu réussir à créer leur business. J'ai vraiment été coach dans la formation, mentor dans la formation Naomi, devant des centaines de milliers de personnes. J'ai vraiment donné des conférences sur les méthodes, les business dont j'ai parlé, les accompagnements que j'ai faits, je les ai vraiment faits. Et j'ai vu ces étudiants, voilà, des gens vraiment décoller dans la partie IA. Et ces business, ces entreprises qu'on a accompagnées, on a vraiment vendu des agents IA dans les boîtes BTP, des boîtes RH. On a vraiment audité une boîte de la partie BNP qui s'appelle Microstart en Belgique. J'ai vraiment vendu tous ces agents IA. J'ai vraiment développé cette équipe. J'ai vraiment développé tous ces agents-là. Tout ça existe, tout existe. Et les promesses, le fait que je suis parti de zéro et que j'ai tout développé, tout ça a vraiment existé. Et ce SaaS, aujourd'hui, vous pouvez aller checker. Le lien est là. Tous les clients existent vraiment. Ce sont de vrais cabinets belges qui utilisent l'agent IA que j'ai développé moi-même. Donc, pour un peu remettre un petit peu sur papier la partie pas de promesse miracle. Et la partie, ça fait cher la promesse à 3500 €, je trouve pas. Je trouve pas. Bah, en fait, ça se rentabilise assez vite. Ouais, le but, c'est que vous le voyez vraiment comme un investissement en vue de, après, pouvoir, en fait, là, si par exemple, après quelques mois, vous arrivez à générer un business comme moi j'ai, par exemple, juste sur la partie Voxna, à 2000 € par mois en passif, en quelques mois, votre accompagnement est rentabilisé. Le but, c'est vraiment de mettre toutes les chances de votre côté, d'avoir vraiment des gens qui, au lieu de passer 2 ans comme moi et Mo avant de développer des business qui sont rentables, qui font du sens, que vous puissiez le faire en quelques mois grâce à être en contact avec des gens qui l'ont vraiment fait comme Mo et moi. C'est vraiment l'ambition. C'est une méthodologie qu'on a appliquée sur plein de produits. Tous ces produits-là existent vraiment. J'ai des teams qui tournent sur ces produits-là et j'ai vraiment tout construit de zéro tout seul. Donc ça, c'est des points quand même. La grosse différence, c'est qu'on n'est pas dans la théorie. Mo et moi, on est vraiment dans la pratique. Mo, c'est le père de l'IA, ça fait 15 ans, il est dans l'IA, il connaît vraiment les tenants et les aboutissants de ce domaine. Et moi, j'ai vraiment construit des business à partir de zéro sur ça. Donc, est-ce qu'il y aura des rediffs? Ouais, sur YouTube. Je crois que ce sera dispo. Je connais pas assez YouTube, mais je crois que les lives en direct, ils sont dispo après. Hein. Ouais, ça sera sur la chaîne. Ok, alors concernant la sécurité des données, ouais, alors c'est vrai qu'il y a toujours un sujet sur la sécurité des données dans les entreprises, surtout dans les grandes entreprises. Donc ça, c'est un sujet, mais après, tu vois, par exemple, la N8N, ça peut se déployer localement. Ouais. Non, et globalement, les entreprises, ils ont accès à des LLM, ils ont des contrats, donc ça se passe plutôt bien. Il y a pas mal de choses que vous pouvez mettre en avant. Si vous utilisez par exemple du Supabase ou du Make, par exemple, ils ont des certifications, par exemple ISO 27001, qui sont des organismes qui ont été audités ces outils pour assurer justement la confidentialité des données. Si vraiment ils sont pointilleux sur les RGPD, l'entreprise avec qui vous allez bosser, vous pouvez mettre des modèles comme Mistral, par exemple, qui est le modèle un petit peu de souveraineté, de gouvernance, qui est un modèle européen, par exemple, qui est français même. Donc il y a pas mal de choses que vous pouvez mettre en place en termes de confidentialité, de RGPD des données, et on va pouvoir vous aiguiller aussi sur ces parties-là. Merci Martine qui dit qu'elle a bien aimé la présentation. Ouais. On a mis le lien aussi dans le chat. Je l'ai mis normalement partout. J'ai gagné un abonné, moi. Ah, bah c'est cool ça. Kenan qui s'est abonné. Ouais, donc là, il y a le lien qu'on a partagé un peu partout, le lien Tally. C'est un formulaire, je vous laisse le remplir. C'est pour postuler. Et donc nous après, on va récupérer ce que vous avez écrit, quoi, et puis on va ensuite organiser un petit call pour la sélection. Ouais, le but, c'est d'être vraiment le plus honnête possible. Pourquoi vous voulez lancer une agence d'agents IA, nous donner le max d'infos. Comme ça, on peut vraiment pouvoir vous aiguiller là-dessus. Je parle vraiment de technique, ou le construire cet agent. Ou le construire, comment le transmettre au client pour qu'il se connecte avec ses MCP, ses connecteurs.
En fait, on peut, si tu veux, ton agent, tu peux construire sur un UTN. Après, donc là, pour nous, c'est un peu la méthodologie c'est la méthodologie qu'on propose. C'est une méthodologie qu'on propose qui, voilà, d'utiliser ces outils qui permettent de simplifier. Et c'est toujours mieux pour les non-tech d'utiliser des outils d'automatisation type N8N Make. Donc là, tu peux créer des agents IA directement dessus. Après, donc là, c'est en API, donc tu peux exposer une API sur N8N facilement. Ça, on l'explique dans l'accompagnement, c'est vraiment pas sorcier. Après, l'idée, c'est de se connecter à cette API sur ton interface que tu auras codé via Lovable ou un outil qui est fait pour ça et qui va te le faire automatiquement, finalement, sans avoir à connaître le code. Ouais. Non, je suis d'accord avec là-dessus. Il y a différents moyens de toujours le livrer aux clients. Là, si vous suivez la vidéo sur mon YouTube, j'ai fait une vidéo justement comment on peut livrer notre agent IA chez le client. Et il y a plusieurs moyens de le faire. C'est lui faire une interface, lui donner accès à l'outil via un chat. Comment vous pouvez récupérer ses accès aussi, c'est une grosse discussion. Est-ce que vous allez demander son mot de passe? Est-ce que vous allez demander une clé d'API? Est-ce que vous allez aller sur ces outils pour vous donner un accès développeur? Donc, aussi bien pour récupérer les accès des outils de votre client, sa suite Google, son email, etc. Mais aussi dans la livraison, une fois que vous avez construit l'agent IA, comment vous allez lui mettre en main. C'est vraiment deux grosses discussions aussi qui sont importantes à prendre en compte dans le lancement d'un business IA. Cette question de comment récupérer les accès et comment lui livrer. Donc ça, c'est important. La manière aussi de facturer les agents IA, c'est aussi une grosse discussion. Est-ce que, en fait, on a envie de facturer tout d'un coup, ou est-ce qu'on a envie de facturer un montant puis un abonnement par mois, ou faire comme j'ai fait avec VoxNow avec des abonnements tous les mois. C'est aussi une discussion avec ça là-dessus. Merci Maxime pour le message. J'avoue, super intéressant. En live, en effet, 3 500 €. C'est pas cher. Effectivement, on va prendre beaucoup de notre temps pour pouvoir vous accompagner. Toutes les semaines, on va prendre 2 heures de live pour vraiment être avec vous. Dès que vous avez besoin, on va faire des coachings one-one avec vous. Vraiment, tous ces points-là, on va être là derrière vous pour vraiment vous donner un max de valeur. Tous ces lives, on va préparer des lives à thème, les coachings one-one dès que vous en avez besoin. On va faire en sorte de répondre directement à vos questions sur WhatsApp. Tout ceci vraiment pour maximiser les chances que en fait, vous atteigniez ces objectifs-là, d'avoir un produit standardisé niché et pouvoir faire comme moi, faire comme Mo, de pouvoir avoir des business à 30 000 € par exemple comme moi sur la partie Boldis ou 2 000 € passifs sur la partie VoxNow. C'est vraiment l'objectif. Astroclash qui demande à être accepté. Écoute, on va voir, on va voir ta candidature. J'espère que tu as l'air bien chaud. Donc, si tu transmets un peu cette motivation dans les réponses aux formes, ça devrait être good. Donc voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais. Je pense qu'on est good. On cut ici. Merci Raphaël. Merci. Merci à vous tous. Si vous avez n'importe quelle question, en tout cas suite à ce live, vous pouvez la poser sur nos LinkedIn perso, nous DM sur ça, ou postuler au formulaire. Et puis de toute façon, on va vous recontacter une fois que vous avez postulé. Tous les gens qui postulent, on va vous appeler cet après-midi ou dans les jours qui suivent pour un petit peu mieux cadrer vos besoins, vos ambitions, pour voir si on démarre l'accompagnement ensemble. Voilà. Que pensez-vous d'OpenClaw? Moi, j'ai installé OpenClaw et j'ai failli brûler mon ordi. Donc, je pense que pour les débutants en IA, c'est pas une bonne idée d'installer OpenClaw. Pour moi, OpenClaw, tu vois, tu peux faire des choses assez sympas. Après, je pense que c'est plus ce côté un peu perso pour aller te faire de la veille, machin, pour automatiser certaines tâches que tu fais souvent. C'est pas mal pour les petits entrepreneurs qui veulent gagner du temps. Après, c'est vrai que c'est les vrais use cases, j'en ai vu peu. Voilà. Et surtout pour les entreprises, ça pose trop de questions de sécurité. Ouais, non, il y a pas mal de points. Pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus parce que j'ai vraiment cramé mon ordi, mais il y a plusieurs points. Déjà, ça va manger les ressources de votre machine. C'est pas un truc comme ChatGPT, vous allez sur un site. Vous avez vraiment installé OpenClaw sur votre console, sur votre machine directement. La partie confidentialité donnée, vous ne savez pas vraiment ce que l'IA fait derrière. Et puis juste la partie sécurité des actions que va faire l'IA, elle peut faire des choses sans que vous le vouliez. Par exemple, supprimer tous vos mails sans faire exprès parce qu'elle pensait que c'était une bonne idée, par exemple. Donc la partie configuration, pour moi, il faut quand même un bon niveau tech pour pouvoir utiliser cet outil intelligemment. Bon, on a fait le tour. Voilà, merci à vous. Merci à tout le monde.
Merci à tous. Donc, les rediffs sont sur YouTube. Et voilà. Rediff sur YouTube, sur LinkedIn. Et, ouais. Ah, sur LinkedIn aussi. Ok. Je savais pas qu'il y avait des rediffs possibles sur LinkedIn. Très bien. Je sais pas non plus, j'avoue, j'ai lancé un guess dans le vent, mais au pire, on les repostera. Ouais. Bon, bah, merci à tout le monde. Merci à toi, Sacha. Bah ouais, merci à toi, Mo. Hâte de voir comment on va pouvoir dérouler cet accompagnement avec les étudiants. Et pour les autres, bah, voilà. Good luck dans votre business IA si vous décidez de le lancer sur le côté. C'est clairement une opportunité vraiment stylée. Si vous suivez la méthodologie sans passer par l'accompagnement, bah, faites-nous aussi des retours. Curieux de savoir si vous avez des points de blocage ou des trucs comme ça. Et puis voilà, ceux qui ont postulé, on se voit de l'autre côté. On va vous appeler bientôt. Merci à tous. Merci. Ciao, ciao. Salut.